Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 7, 11 à 15. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds et les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants. Que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Acclamation de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait pas accomplir des miracles et guérir
seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février et nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. L'Église en ce jour fait mémoire de Sainte Agathe, Vierge et martyre. Agathe, dont le nom évoque la bonté, était une jeune fille qui avait consacré sa virginité au Christ. Elle reçut de Dieu la force de verser son sang pour celui qu'elle aimait. C'était en 251 à Catane de Sicile, durant la persécution de Dès. En parcourant les villes et les villages de Galilée, tout en enseignant et en guérissant, Jésus visite Nazareth chez lui. Il était entouré des gens de sa localité, c'est-à-dire ceux qui l'ont vu grandir. Notamment, un sentiment de fierté devait se dessiner sur le visage en voyant Jésus. Mais hélas, malgré la sagesse et l'autorité avec laquelle Jésus les enseignait, ils n'osaient pas croire en ce fils de charpentier dont toute sa famille était connue. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois la familiarité avec les personnes peut devenir un énorme obstacle dans la réception de la vérité et dans la parole qui nous est transmise. La parole de Dieu est parole divine, quel que soit celui qui la porte. Il nous revient de l'accueillir dans notre cœur. Que cette Agathe dont nous faisons mémoire aujourd'hui intercède pour tout chacun de nous et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.